Nicolas Martin Petit. D'origine parisienne, Nicolas Martin Petit se forme au dessin dans l'atelier du peintre néoclassique Jacques-Louis David, peintre officiel de Napoléon Bonaparte. C'est sans doute par ce biais qu'il est informé du départ du voyage de découverte aux terres australes. Engagé, de la même manière que Le Sueur, comme aide-canonnier et dessinateur du journal personnel du commandant Baudin, Petit devient dessinateur officiel de l'expédition lors de la première escale à l'île Maurice. Excellent portraitiste, il est chargé de peindre les naturels. Pour dépeindre certains hommes et femmes, Petit établit plusieurs portraits, au trait, puis à l'aquarelle. D'autres reprendront ses dessins pour élaborer les gravures destinées à la publication. D'un dessin à l'autre, le motif change. Prenons l'exemple de ce dessin titré « Portrait d'un homme appelé Mororé ». Petit établit un portrait de l'homme naturel et un portrait de l'homme dans sa dimension sociale, conformément aux instructions données alors par la Société des observateurs de l'homme. Un portrait a pour vocation de montrer la constitution physique de ces aborigènes que les Occidentaux connaissent mal, alors que le portrait avec scarification veut montrer une dimension sociale. Les savants ne comprennent pas le sens de ces décorations, mais ils comprennent qu'elles sont importantes et signifiantes. Autre exemple. Les savants ont lu, dans des écrits de précédentes expéditions, que les aborigènes étaient caractérisés par leurs membres grêles. Petit exagère cette caractéristique jusqu'à rendre ses portraits faux d'un point de vue anatomique. Torses importants, jambes fines, tout petits pieds. Le regard des savants occidentaux imprègne donc fortement ces portraits et les dessins témoignent à leur manière de cette relation à l'autre. Au retour, Petit reprend ses dessins dans la perspective de la publication des résultats. Mais, affaibli par l'expédition, il ne survit pas à un accident et décède à l'automne 1804. Le Sueur et Perron conservent une grande partie de ses dessins, qui font aujourd'hui partie du fonds du Muséum du Havre. Aucun portrait de cet artiste n'est aujourd'hui connu.